Ce film-là, là, c'est moi, c'est toi, c'est monsieur-là. C'est un peu notre histoire à tout le monde. Aujourd'hui, tout le Québec doit se mettre en mode d'urgence. C'est grandiose ce qui se passe ce soir. Je me suis comme dit, pourquoi pas un tapis rouge? Ils n'ont pas eu droit à ça parce que ça a sorti à Montréal, à Québec, en zone rouge. C'est la première fois qu'on a une aussi grosse équipe, producteurs, réalisateurs, les comédiens, 15 personnes du film qui sont là ce soir. Déjà, le projet, c'était en réponse à un appel de Kino Montréal de Jared, qui voulait faire un film sur les 100 premiers jours de la COVID. Oui, on avait 3-4 jours chacun de tournage, donc on devait s'organiser pour tourner à chaque fois un premier bloc, un second bloc, un troisième bloc. Exactement. En fait, on voulait, au lieu de faire une anthologie avec des histoires séparées comme des courts-métrages, on voulait que ça soit vraiment un film choral, donc des histoires qui s'entrecroisent. C'était comme une courte pointe d'histoire, là, dans un sens. Tourner un film de pandémie en pandémie, ça amène beaucoup de réflexions sur, même sur la façon qu'on va écrire l'histoire, de la façon qu'on va le raconter pour que ça soit possible. Donc, c'était, par exemple, sur mon plateau, il y avait juste un caméraman, une personne qui s'occupait de la technique à l'image, un preneur de son et moi. C'était vraiment réduit au minimum. Il faut voir ça comme une espèce de capsule du temps. Parce que c'est un film qui, en ce moment, peut-être que les gens ont de la misère à voir, puis c'est très compréhensible. Mais en même temps, dans 4-5 ans, ça va devenir une espèce de bébite super intéressante, un portrait comme assez fidèle. Tu sais, veux pas, on était en plein dedans quand on a tourné. Fait que ça va être un portrait assez fidèle de c'était quoi les débuts de cette crise-là. Puis que quand on regarde ce film, que les gens retrouvent un petit peu l'innocence qu'on avait au début de la pandémie. Oui, c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ce que le film soit accueilli de cette façon, puis à ce qu'il voyage de cette façon dans les différents cinémas et puis qu'il touche les gens comme ça. Donc j'étais vraiment fière en fait pour un projet qu'on a porté nous-mêmes, seuls, sans subvention, en mettant notre propre argent dedans. J'étais assez fière de ça. Pour un réalisateur, c'est toujours un beau rêve là, de voir le film sur grand écran. Donc vraiment, un très, très beau cadeau qu'on a. Plus on va agir avec force, plus vite on va pouvoir sortir de la situation. La fille qui cherche sa mère là, dans un CHSLD, ils l'ont changé de place, puis elle cherche sa mère. Là, elle est venue me chercher solide. Donc, Marianne, c'est une fille un peu spéciale. Elle et son frère sont deux personnes qui sont un peu des solitaires dans la vie et peut-être qu'ils devraient s'occuper un petit peu plus de leur mère. Et la pandémie, nécessairement, va les plonger dans toute cette espèce de cercle-là. Là, je ne veux pas voler de punch non plus, mais il va se passer quelque chose avec leur mère, ce qui va les rapprocher, eux, en tant que frères et sœurs. Et ça va aussi les confronter à... ça va les confronter à eux-mêmes. Hey, gars, c'est quand même bien pas de ma faute, le calvaire! C'est pas plus de la mienne. Moi, je travaille, je fais rentrer de l'argent. Si j'arrête ma job pour prendre soin de lui, il va manger quoi? Notre mère, et où notre mère? Votre mère, c'est qui, votre mère? Oui, ben en fait, je fais un gars un peu insouciant du COVID, là. Tu sais, je veux dire, qui est en date avec une fille puis qui veut, comme, rentrer un peu trop dans sa bulle pendant la première vague de COVID. Puis ça passe pas au conseil, là. Tu sais, la fille, elle est un peu réticente. Puis moi, j'étais un peu le gars, comme je dis, insouciant qui essaie de rentrer dans sa bulle. Est-ce que c'est un rôle composé ou c'est un rôle proche de toi? Ah, non, j'ai quand même fait attention là, pendant le COVID, honnêtement. J'étais un peu le chicken dans la gang. Je suis quand même opposé à moi. Paraît qu'il y a un virus qui court. Les personnes qui vont écouter ça, mettons, dans 20 ans, là, les enfants qui ont 4-5 ans, là, dans ce temps-là, ils vont être rendus plus grands. Je pense qu'ils n'en reviendront pas de voir qu'on a vécu ça. L'histoire humaine en arrière de ça est bien plus intéressante que la crise en arrière. Une fois qu'on a vu le film, c'est comme si on a eu une petite thérapie en dedans de nous, tu sais, puis qu'on réalise à quel point on est fort en tant qu'être humain, puis à travers tout ce à travers quoi on a passé. Es-tu sûr que t'es correct? Oui, super correct. Ça va bien aller.